Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Best pour Build. Épisode spécial du week-end, je suis de garde ce week-end. Si vous pouvez entendre, ma maison sonne un peu différemment que d'habitude. J'espère que vous ne connaissez pas le son habituel d'ici. Il n'y a pas d'imprimante 3D en fonctionnement. Il ne se passe rien. Nous devons changer cela. J'ai quelques points. Rendons-nous au magasin pour essayer d'obtenir un scan 3D de certains objets. D'accord les gars, je suis arrivé au magasin. Je viens de réaliser que j'ai fait des trucs vendredi dont je dois vous mettre au courant. Vous remarquez comment la voiture est beaucoup plus propre ici. C'est parce que je me penchais et mon ventre a poli tout ça. Donc, j'ai travaillé à enlever les pièces de garniture en fibre de carbone qui vont autour d'ici. Elles sont juste ici. Nous allons tout rafraîchir, tout ce carbone, avant qu'il ne retourne dans la construction qui est un thème cyberpunk. Il y a deux zones que j'ai décidé de vouloir garder vraiment propres. C'est l'intérieur et le compartiment moteur. Les deux devraient donc avoir l'air plutôt parfait. Non modifié, bien que nous allons sérieusement modifier l'intérieur, mais il devrait avoir l'air non modifié et être vraiment propre. Quoi qu'il en soit, les charnières de Lamborghini sont vraiment intéressantes. Yesenia ne se soucie pas beaucoup de la peinture qui est sur ceux-ci et cela se voit vraiment. Donc, ces derniers ont dû être refaits, resurfacés et ils ont besoin d'un petit ajustement de courbure. Voici un modèle d'usine avec sa courbure caractéristique. C'est en fait à quoi il est censé ressembler. Je ne savais pas ça. Quand j'ai sorti le premier, vous voyez à quel point c'est droit. Malheureusement, c'est faux, donc cette charnière ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'allait pas avec cette charnière? En fait, en termes de dimension, quand vous regardez, celui-ci est plié vers le bas et environ 1 pouce vers l'intérieur, et c'est le problème avec cette charnière, celle de Charleston. Donc, celles-ci vont être encore plus nettoyées à la brosse métallique, puis recevoir une couche de peinture préventive contre la rouille et être repeintes, pliées à nouveau à leur état normal. Puis, elles pourront être remises dans la voiture pour soutenir le haillon, en parlant du haillon. Je dois le mettre sur la voiture. Très bien. Je dois concevoir une prise d'air de capot, une prise d'air de toit, une prise d'air de capot, une prise d'air de toit. Je suis un peu partagé sur la façon de faire cela. Il y a quelques types différents de prises d'air de toit. Vous avez votre prise d'air de toit de style rallye traditionnel qui irait à l'avant ici. Je pense que certaines McLaren en ont aussi. Généralement, cela va à canaliser l'air dans l'habitacle pour créer une pression positive. C'est efficace pour empêcher la poussière et autres éléments indésirables de s'infiltrer. Les prises d'air sur le toit des supercars ou des voitures à moteur central servent généralement à forcer l'air dans le compartiment moteur. Ma voiture est déjà équipée de propulseurs d'air. Propulseur d'air 1, propulseur d'air 2, propulseur d'air 3, propulseur d'air 4, donc c'est purement cosmétique, mais j'aime son apparence car il commence à aider à encadrer l'arrière. Et comment l'arrière se termine ici presque droit, je pense que c'est important pour l'esthétique de la voiture, pour son apparence. Donc, nous essayons de construire une prise d'air sur le toit. Nous ne nous soucions pas de ce qu'elle fait en termes de fonctionnalité. Je regarde le design sur l'ordinateur ici. J'aime vraiment la taille et le ratio global de celle que Brad a conçue. Mais le problème est que notre haillon arrière est différent. C'est un haillon arrière LPSX 170 ou LP, un modèle que je n'ai pas. Donc, quand il regarde de près, on dirait que l'avant dépasse un peu la fin du cadre de la porte, à la fenêtre arrière un peu plus loin. Il revient, passe par-dessus cette partie, je vous montrerai plus tard, et puis il dépasse un peu et entre dans le haillon arrière, et c'est là qu'il va injecter l'air dans le compartiment moteur. Donc, voyons à quoi cela ressemble dans la vraie vie. D'accord? Donc, il va aller de l'avant sur cette ligne, ici. Donc, je vais mettre une clé ici pour juste comme ça, signifiera probablement que c'est probablement là que le tout devant va s'arrêter. Ish revient, passe par-dessus cette pièce qui est en fait amovible, ce qui est assez intéressant. Et puis, il semblait qu'il passait par-dessus et puis dedans. Donc, dans ma tête, il y a deux versions de cela. Nous allons soit d'ici, nous découpons une encoche d'ici, en gros, et nous allons d'ici et injectons de l'air ici, ou nous allons d'ici, double marche vers le bas, et injectons de l'air ici. Je pense que ça aura l'air mieux si ça ne descend pas en double marche et si ça ne descend qu'en simple marche, mais c'est difficile à dire, d'accord? J'ai regardé le design et aussi les mesures et la dimensionnalité de ce que ça doit être, et ça doit être à peu près 25 pouces. Nous serions à environ 27. 28, si nous faisions les doubles descentes, nous allons faire une simple descente pour essayer de garder la dimensionnalité sur le point. Donc maintenant, il est temps d'appliquer 1 tonne de points à la voiture, ce qui est une chose tellement absurde à faire, mais cela va vraiment aider.
le scanner 3D. Donc, quand vous avez de grands objets plats, comme disons que vous allez scanner un toit ou quelque chose, il n'y a pas assez de points de suivi et de caractéristiques uniques pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Et il sera généralement, surtout s'il est peint comme il l'est, il sera généralement un peu contrarié et il peut commencer à errer et des choses comme ça. Donc, les points agissent comme des points de suivi, peuvent vraiment l'aider à savoir où il se trouve sur un objet 3D. Donc, il ne perd pas la trace, comme je l'ai dit 1000 fois. Ajoutons les points. Nous sommes pointillés en laissant les boulons et autres choses qui aideront les rondelles. Les marques de grattage vont aider toutes les marques identifiables. Et vont certainement aider et le but est d'obtenir un scan essentiellement de là à environ là du toit. Pour utiliser cela ou pour faire cela, excusez-moi, je vais utiliser ce miracle de RevoPoint. C'est un scanner 3D de milieu de gamme. Il coûte environ 1000 $. Ils m'ont effectivement envoyé et j'ai obtenu de très très bons résultats en étant capable de scanner des choses et ensuite de les convertir en espace 3D et ensuite de modéliser des choses en 3D. Ces grands objets plats sont le type le plus difficile. J'ai parié gros sur ce projet. J'ai beaucoup d'espoir. Essayons. D'accord. Eh bien, je suppose que les trucs brillants noirs sont vraiment difficiles à scanner. J'ai obtenu quelques scans corrects de celui-ci. En guise de plan B, j'ai opté pour des mesures traditionnelles poussées dans leur conception. Alors, rentrons. J'allais construire les supports de l'aileron et le monter aujourd'hui. Mais n'ayant pas l'acier nécessaire, je pense en acheter demain plutôt que de découper des trucs au hasard comme notre benne à ordures. Cela accélérera sûrement les choses. Donc demain, nous aurons un aileron pour aujourd'hui. Allons à l'ordinateur. Le processus de modélisation 3D à partir d'un scan 3D est assez amusant. Vous allez intégrer le modèle 3D dans votre logiciel 3ds Max et le scan pour moi parce que j'utilise ce RevoPoint Miraco qui est aux dimensions réelles du monde. Donc, le scan est la taille réelle de la pièce du monde réel que je veux fabriquer, c'est-à-dire le déflecteur de toit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends une voiture de référence et je redimensionne simplement la voiture de référence pour qu'elle corresponde à ces scans, juste pour avoir plus de choses à regarder et à juger. Ensuite, j'ai mon déflecteur de toit qui vient de Brad Builds et je l'ai placé là où je veux qu'il aille. Donc maintenant, j'ai une idée de ce que j'essaye de construire. Maintenant, celui que Brad Builds a fait, je ne suis pas sûr s'il l'a commencé à partir de zéro ou s'il vient d'un jeu vidéo, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel je peux travailler en impression 3D, donc je dois faire le mien. Donc à partir de là, je modélise sur mesure un déflecteur de toit basé sur la référence que j'ai. La modélisation de maillage, comme celle-ci, est plus facile à apprendre, je le dirai, lorsque vous suivez un matériel de référence que vous avez. Donc, suivre le déflecteur de toit est beaucoup plus facile que d'en créer un à partir de zéro. Et je ne suis pas un pro dans ce domaine. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre comment faire cela, je dirais certainement de trouver des tutoriels sur YouTube. Mais ce que mes amis m'ont montré en construisant beaucoup de pièces de voiture, c'est que tout ce qui est symétrique, vous voulez juste construire une moitié et ensuite, vous pouvez ajouter un modificateur de symétrie et cela va cloner l'autre moitié. Donc, vous n'avez qu'à faire la moitié du travail. Et donc, une fois que j'avais la forme générale du déflecteur de toit que je voulais, je l'ai fait s'arrêter sur mon haillon, je l'ai fait aller sur mon toit de la bonne manière, je l'ai fait avoir les bons plis aux bons endroits que je voulais. Et une fois que j'avais cette forme approximative, l'autre chose à garder à l'esprit est la production et comment nous allons faire cela. Le déflecteur de toit original est juste une pièce légèrement courbée qui traverse tout le haut de celui-ci. Si je crée cela en fibre de carbone, je devrais utiliser beaucoup de fibres de carbone pour le rendre bien rigide. Mais si j'ajoute des arêtes, des changements dans la géométrie, il sera beaucoup plus rigide et beaucoup plus solide. C'est comme rouler de l'aluminium. De plus, cela le rend moins ennuyeux. J'ai donc ajouté cette petite partie au milieu qui plonge et revient tout au long du design pour une touche personnalisée. La création du moule apportera une grande rigidité et structure. Une fois mon modèle 3D terminé, j'utilise le logiciel Lubin pour le découper en parties imprimables. De retour dans l'atelier avec mon prototype imprimé en 3D terminé. C'est spécifiquement un prototype, pas un brouillon final, car je dois trouver une solution pour la trappe. Les trappes montent et descendent, contrairement aux prises d'air de toit. Nous verrons si on peut les mélanger. Mais d'abord, l'assemblage.
Le soudage plastique de la prise d'air de toit a été bien plus long que dans mon souvenir. Il m'a fallu près d'1 heure pour réaliser ce prototype. J'aurais dû aller plus vite et faire des compromis sur la qualité. Mais le moment de vérité est arrivé. Testons-le sur la voiture. Notre scan 3D a... C'est un ajustement très impressionnant. Pour la plupart des pièces, nous utilisons le moule de l'extérieur. Pour celle-ci, j'ai imprimé en ajoutant de l'épaisseur à l'extérieur, conservant la forme intérieure. Il y a la forme originale. La raison pour laquelle je l'ai fait était de pouvoir obtenir un bon ajustement propre sur la voiture. Donc, quand nous regardons autour, nous nous en sortons très bien avec notre ajustement à l'arrière. Notre ligne arrière est excellente à travers là. Ce coin est bon, je suis content de ça. Et ensuite, nous avançons, bon. Et ensuite, nous avons un tout petit écart ici. C'est juste très difficile à voir. Pas d'autre moyen de le décomposer. Donc, un tout petit écart. Je ne pense pas que ce soit un problème. Cela pourrait être comblé par ponçage ou lors du prochain tour. Cela pourrait être réglé en permettant simplement un peu plus de courbure entre ces deux pièces. Mis à part cela, c'est un ajustement parfait, donc c'est un grand succès. Super, le scan 3D a réussi. Et nous avons obtenu une bonne version prototype. Maintenant, ce que je dois comprendre, c'est comment allons-nous permettre à la trappe arrière de pivoter. Avec cette chose ici, je me demande si je fais une coupe dans la pièce réelle que nous allons produire, si je fais une coupe juste là, avoir cette partie montée ici, avoir cette partie montée ici. Je pense que le toit pourrait alors pivoter et se rabattre dessus. Et oui, un peu d'air s'échapperait par la coupe, mais peu importe. La plupart de l'air va être dirigé là-bas. On ne peut pas vraiment tester le pivotement de la prise d'air du toit si les charnières sont ici sur la table et cassées. Donc, je vais aller de l'avant et réparer ces mauvais garçons. Faire pivoter le haillon arrière, faire une découpe à la prise d'air du toit, tout tester. Je l'ai cloué. Donc, en fait, j'ai fini par faire une coupe à 45 degrés. Sortant de l'arrière, ici, en réalité, cela serait un peu plus en avant. Ce serait également le cas pour cette pièce, afin de correspondre et de s'assurer que l'articulation fonctionne correctement. Ensuite, il se soulève au-dessus de la prise d'air du toit, évitant ainsi de le rendre beaucoup plus grand. Je pense que cette pièce, je vais la fabriquer en fibre de carbone. J'aime l'aspect sombre là-haut, je vais probablement la fabriquer en fibre de carbone. Ça a l'air vraiment cool aussi de l'arrière. Le design du haillon arrière est plutôt badass. Donc, évidemment, pour faire entrer l'air dans le moteur, je vais découper un morceau de cette latte, puis je mettrai une sorte de grille métallique en dessous. On ne le verra pas, mais tout ce qui sera projeté là-dedans s'arrêtera sur la grille métallique, où l'air passera à travers. Je ne pense pas que ce moteur aura un problème de surchauffe, étant donné le nombre de, comme je l'ai dit hier, le nombre de ventilations qui vont dans cette chose. Mais ça fera quelque chose et je pense que ça a l'air superbe, je pense que ça a l'air vraiment très bien. Donc, pour continuer, évidemment, nous avons cette pièce et pour encadrer l'arrière, j'ai juste concentré mon travail sur l'arrière de la voiture. Nous avons l'aileron arrière, donc les points de montage de l'aileron arrière, nous devons monter sur quelque chose qui est en métal et qui est vraiment solide. Et il se trouve qu'il y a une pièce juste ici que le panneau de quart se lie, sur lequel il est vraiment un beau morceau de métal qui est juste en dessous ici et il court la longueur de cette bande. Donc, nous avons cette pièce ici et puis ici, nous avons cette pièce ici et cette pièce s'est liée elle-même au panneau. Donc, c'est là que je veux construire mes supports d'aileron. J'ai sauté dans le modèle 3D que Brad a fait et j'ai imprimé en 3D sa version des supports d'aileron. Donc, les bras de l'aileron, c'est vraiment drôle de regarder ces trois pièces en imaginant comment elles s'assemblent pour éventuellement faire l'aileron. Je pense que c'est comme... J'ai fait ça pas mal de fois maintenant. Voilà. Cette partie se connecte à la voiture et cette partie tient l'aileron. Je vais aller de l'avant et souder ce truc en plastique rapidement et faire un peu d'ajustement et regarder pour m'assurer que l'aileron peut s'adapter avec sa section médiane ici, allant dans ce sens, pour m'assurer que, en termes de largeur, ce n'est pas trop large, et ensuite m'assurer que cela s'adaptera bien à la voiture, et ensuite, nous parlons de convertir cela en acier.
Ça marchera. Excellent travail de modélisation, Monsieur Bradfield. C'est génial, directement depuis l'ordinateur. Je vais aller de l'avant et découper cela dans de l'acier de 3/16 de pouce. J'en ai 2 à découper. Ce sera nul. Énorme tâche, mais mettons simplement le casque et commençons littéralement à meuler. Quelques heures plus tard, j'ai coupé ces entretoises. Je dirais que l'acier de 3/100 de pouce est beaucoup trop résistant. C'est un peu trop excessif. Il n'y a absolument aucune possibilité de flexion dans cela. Je ne suis pas sûr de la taille entre cela et 1/8, mais il y a probablement quelque chose au milieu que je choisirais. C'est un 8e, et vous pouvez voir que 8, cela devient un peu vacillant, un peu flexible. Donc, je ne pense pas qu'un 8e soit suffisant de toute façon. Donc, cette pièce doit être montée juste là, se blottissant juste contre le corps, et nous allons juste suivre totalement cette ligne de corps et même suivre l'inclinaison qu'elle a avec elle aussi, parce qu'elle va correspondre avec le thème un peu. Comme ça va dans ce sens. Donc, ce n'est pas seulement va sortir un peu, ce n'est pas va s'asseoir parfaitement vertical, c'est va sortir un peu, et puis vous pouvez voir, parce que ce panneau de carrosserie n'est pas droit avec la voiture, ça va donner un petit coup aussi. C'est tout cool avec moi, c'est tout. En gros, selon le plan, donc ce que je dois faire, c'est, déterminer cette quantité d'inclinaison. Donc, c'est écraser contre le mur, très bien, couper un morceau d'acier qui borde la pièce, qui va attraper sur la voiture. Donc, je peux le souder là-dedans. Et je pense que je vais devoir jeter des goujons dessus parce qu'il n'y aura pas de place pour envoyer des boulons par le haut et attraper des écrous par le bas. Donc, nous allons juste mettre des goujons au bas de ceux-ci et puis nous pouvons le noyer par le bas. J'adore la façon dont nous accumulons des déchets partout. Il semble qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace de table chez Besquat Build, car tout est une table. Oh, c'est une table, c'est une table, c'est une table. C'est aussi une table. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ces trous fraisés percés. Je vais utiliser du matériel dont je ne sais plus l'emplacement, mais il va s'asseoir à plat sur le bord supérieur car il est fraisé, puis passer à travers et aller dans le panneau. Les trousses sont percées et prêtes à être boulonnées dans la voiture. Et j'ai fait une énorme erreur. Bienvenue sur l'un de nos panneaux imprimés en 3D. Kyle a merveilleusement progressé dans le processus de finition de ces panneaux imprimés en 3D afin que nous puissions prendre un moule 2, je devrais dire faire un moule à partir d'eux. Ce processus a été, vous savez, remplir un peu le corps à certains endroits, un peu de mastic de vitrage ici et là, puis nous sommes arrivés à la couche finale d'un apprêt à haut pouvoir garnissant. Nous l'avons appliqué ce matin et ensuite nous étions censés simplement tout poncer. Une fois que nous avons mis l'apprêt, nous voulions qu'il sèche un peu plus vite et j'ai eu la brillante idée de dire « Hey, mettez les pièces à l'extérieur au soleil et laissez-les sécher ». Nous les avons laissées dehors pratiquement toute la journée pendant la chaleur du jour. Il faisait 82 ou 83 degrés aujourd'hui en Oregon et nous avons rapidement été rappelés que ces panneaux sont faits de plastique. Ils sont faits de PLA, qui est l'un des plastiques avec le point de fusion le plus bas, et bien qu'ils n'aient pas fondu, et ils se sont déformés, et certains d'entre eux étaient assez mal déformés. Laissez-nous vous montrer. Donc, c'est notre garde-boue à avant, et vous verrez que lorsque Kyle le met là, cette pièce est juste comme tordue de cette façon. Elle est censée être plutôt comme ça. Donc, je peux imprimer environ un de ces derniers par jour, mais nous avons beaucoup de travail de finition. Nous avons beaucoup de travail de finition effectué sur ceux-ci entre le soudage plastique, le remplissage du corps et l'apprêtage. Ce serait dommage, nous sommes si proches de les avoir terminés. Ce serait vraiment dommage de devoir les refaire. Nous allons donc faire un dernier effort pour le redéformer. Le déformer à nouveau. Nous allons appliquer des pistolets thermiques et de la chaleur et essayer d'ajuster le kit de carrosserie selon les besoins. Croisons les doigts pour que cela fonctionne.
nous avons de bonnes nouvelles. Il s'avère que si la chaleur du soleil peut le déformer, la chaleur des pistolets thermiques aide à le redresser. Donc, en gros, maintenant, nous l'avons placé ici, juste comme nous le voulions, suivant la ligne de la carrosserie, descendant comme ça et sortant vers la roue. Ça va juste ajouter quelques bosses et je peux sentir d'ici que nous allons avoir besoin d'un peu de mastic de carrosserie. Ça va ajouter un peu de temps, mais au moins, nous ne refaisons pas toute la pièce. Donc, c'est un grand succès. Nous allons aller de l'avant et tester tous les autres morceaux que nous avons testés. L'un des panneaux arrière n'est pas allé au soleil, car le panneau arrière enduit a commencé à cloquer dès qu'il a été exposé au soleil. De grosses cloques comme si la presse décollait de l'enduit. Vous savez, je l'ai dit une fois, il n'était probablement même pas nécessaire de le dire une fois, mais l'enduit n'est pas une bonne idée pour les pièces de voiture à aucun niveau, je pense. Mais comme cela a passé si peu de temps au soleil, il n'a absolument pas déformé du tout l'autre que nous avons testé l'un contre l'autre. Nous les avons essentiellement reflétés et nous les regardions. L'autre est aussi bien, je pense que la raison pour laquelle les ailes ont pris un tel coup est parce qu'elles étaient posées sur le sol et qu'elles ont une telle arche en elles que, essentiellement, son propre poids l'a essentiellement écrasé. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, nous allons continuer et je suis assez sûr que l'autre aile va avoir quelques problèmes. Nous allons réparer les ailes, les pièces de jupe latérales et les éclaboussures arrière ne semblent pas avoir de problème du tout. Donc, ils ont l'air bien. Donc, nous allons réparer cette autre aile avec le pistolet à chaleur et retourner au travail de carrosserie sur eux. Je ne sais pas pourquoi ces affrontements me rappellent Ant-Man et la guêpe pour une raison quelconque, mais ils ont l'air méchants. Ils ont l'air bien avec leurs doubles angles. Inclinaison de 5 degrés vers le côté, donc ils sont inclinés vers l'extérieur. Et puis, évidemment, ils suivent cette ligne de carrosserie sur la voiture. Et donc, ils ne sont pas, comme je l'ai dit, ils n'allaient pas venir tout droit. Très intéressant design. Sur ceux-ci, j'aime bien parce que, tu sais, c'est juste différent de ce que tu vois sur chaque voiture et ça suit toutes les lignes de carrosserie et l'esthétique de la voiture. Donc, c'est un panier. Pour moi, Kyle a trouvé d'autres panneaux déformés. Donc, nous avons un pistolet à chaleur, un peu plus de kit de carrosserie. Je pense que je vais faire ça tout de suite. Je vais aller chauffer le kit de carrosserie et ensuite, nous allons prendre le panneau de remplissage arrière ici, commencer à travailler avec ça. C'était rapide. Maintenant, nous avons rencontré quelques problèmes. Ceci frappe ici, petit problème. Cela, on dirait qu'il a fait contact. Lors du renversement, on dirait que cela a pris beaucoup de poids à l'arrière. Ou quelque chose d'assez incroyable, et ça ressemble à ce que c'est probablement juste ici. Et puis, il a complètement foncé et s'est coincé ici, et il a ce problème sous-jacent. Donc, c'est cassé, la partie arrière ici est cassée. Et puis ici, on dirait que ça va être facile, probablement juste une petite encoche, et puis finir le travail de fibre de verre pour le lisser à nouveau, et puis ça glissera juste par-dessus ça. Donc je suis d'humeur à faire un peu de tromperie technique. Laissez-moi vous montrer l'arrière de ceci. J'ai amené cette partie sur la table et l'ai retournée. Une des choses qui m'a sauté aux yeux est la broche de localisation, qui est comme ça. Et celle-ci, elle est comme ça, elle ne devrait pas toutes les deux être comme ça. Donc je vais devoir découvrir où elles sont censées être. C'est très intéressant parce qu'elle ne semble pas trop tordue. Est-il possible que vous soyez censé faire une installation avec cette chose? Je ne sais pas, je vais comprendre ça. Ce n'est pas de la science spatiale. Ce qui se rapproche plus de la science spatiale, c'est la science des pistons. La raison pour laquelle nous avons celui-ci coincé ici, ce piston est plus bas, celui-ci est beaucoup plus haut, celui-ci est hors du plan de jeu pour cette voiture. Toutes les aérations sont ouvertes, toutes les aérations sont sorties. Tout le temps, nous voulons un maximum de vintage parce que c'est une Lamborghini au look fou. Et c'est ce pourquoi elles sont connues. Donc, les ailes de chauve-souris, je vais les avoir levées tout le temps. Et puis, il y a un becquet arrière qui fait partie du design. Et si je peux utiliser celui-ci comme point de départ, je le ferai. Nous aurons celui-ci qui monte. Et puis, je vais en construire d'autres qui sortent jusqu'ici. Donc, je vais commencer à sonder autour de ça avec la sonde. Et voir si je peux alimenter ceux-ci
pour arriver à une position correspondante. Eh bien, c'était vraiment rapide. J'ai monté cet actionneur tout en haut. Si vous faites ça sur votre Murciélago renversé à la maison, le marron et la terre, mettez le courant sur le rouge et ça l'a envoyé vers le haut. Maintenant, c'est trop haut pour moi, c'est tout esthétique de toute façon. Je ne m'inquiète pas de la portance que cela crée et je n'aime pas cet angle. L'autre chose que je remarque aussi, c'est que vous pouvez voir que cet écart ici est beaucoup plus petit que l'écart ici quand j'utilise l'échelle de mesure des doigts standardisés des États-Unis. Donc on dirait que je dois comprendre comment démonter ça. J'ai complètement démonté cet objet. Il serait simple de réparer pour revenir à l'origine, mais j'hésite. Quand cette chose s'articule, elle se place à l'intérieur de ceci, elle se place à l'intérieur de ceci, et c'est à peu près son point limite. Donc elle fait cette chose idiote. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle laisse un grand écart bizarre juste ici, et aussi un écart très peu attrayant là-bas, que je n'aime pas vraiment. Vous pourriez le remettre à l'origine et simplement régler l'électronique pour qu'elle soit plate. Cela ressemblerait à quelque chose comme ça. Et ensuite, je pourrais construire mon bec de canard dessus. Mais j'aime aussi vraiment ce que j'appelle une sorte de patine de crash qui est sur cette pièce. Je pense que c'est vraiment comme si je ne pouvais pas refaire ça. C'est vraiment cool, toutes les petites marques de dommages. Mais ce que j'aimerais, c'est que cette pièce ne s'actionne pas juste comme ça. En fait, oui, j'ai juste coupé ça comme ça. Je voulais traîner ici et passer à un spoiler en bois de canard plus moderne. Et j'aime maintenir cette pièce à cause de la patine dessus. Donc, ce que cela signifie pour cette pièce, je vais probablement renvoyer ces vérins hydrauliques ou non électriques un peu en arrière, juste pour les mettre hors de portée. Je vais faire une pièce de remplissage ici que je vais créer moi-même. Et je vais créer des supports pour cela, afin qu'ils puissent vivre quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais construire sur le carte arrière là-bas. Alors donc, c'est comme si cette pièce disparaissait, ces deux choses descendent, et je retourne au travail. J'ai donc décidé de retirer les actionnaires pour simplifier et réduire le poids. Eh bien, le gars de l'assurance qualité de Lamborghini a menti sur ce point. Ce n'est pas correct. C'était celui là-bas que je n'ai pas utilisé plus tôt. Et c'est un moteur en 2 pièces. Je pense que je pourrais remettre tous les petits contacts en ordre de marche, mais le boîtier de celui-ci est complètement cassé. Là où il était connecté, il est cassé ici et il est cassé ici. Désolé, c'est probablement un terrible focus. Cassé ici et il est cassé ici. Donc, ce truc était de toute façon foutu. Je ne le savais même pas, donc il n'allait pas fonctionner en premier lieu. Très intéressant, donc je retire ces deux-là, je mets toutes ces choses en stockage. Je ne suis pas le plus organisé, mais j'aime toujours garder des choses de côté au cas où. À la retraite, j'aurai sûrement le plus grand magasin eBay jamais vu. Cet actionneur ici, neuf coûte environ 560 $ ou plus. Et ensuite, il facture 170 juste pour les petites équerres en métal ici. Il facture ce truc-là 170. Faux. Les pièces de Murciélago sont si chères, ces voitures sont si chères. Je ne peux pas croire que j'ai acheté cette chose pour 35 000. Si vous regardez sur Bring a Trailer, la moins chère vendue ces 5 dernières années est d'environ 150 000. C'est fou. Je suis allé de l'avant et j'ai fait ces coupes-essais à la trappe arrière pour que je puisse la remettre là dans les emplacements d'usine. Je ne sais pas pour ces choses étant pliées, mais pour l'instant, ça fonctionne. La seule chose que je n'aime pas à ce sujet, c'est là où le pare-choc LP670 rencontre cette chose. Ça a juste l'air un peu bancal. Chose intéressante que j'ai remarquée à propos de ce pare-choc, celui-ci est plus large que celui-ci de ce côté et il ne semble pas être. Je veux dire, nous pourrions... Et avec des supports, nous pourrions corriger un peu cela. Si quelqu'un a des idées amusantes de cyberpunk sur l'intégration de ces deux choses, je vois beaucoup d'options. Nous pourrions remplir cette partie pour continuer la construction, laisse tomber ou couper ici, mais cela laisse un espace vide.
Il y a différentes choses à faire qui ne prennent pas beaucoup de temps mais qui ont l'air mieux. En haut, là où les spoilers se rencontrent, c'est génial, ainsi que les supports pour le spoiler. J'ai eu une idée pour construire cette plaque de remplissage. Je vais utiliser une pièce d'acier d'un 1/8 de pouce qui traversera ici et se fixera à ces endroits. Donc ça va être vraiment cool aussi. Je vais maintenant me concentrer à nouveau sur le spoiler et commencer à monter le spoiler sur nos bras de montage. Donc, c'est une configuration en colle de cygne, ce qui signifie que le bras passe par-dessus le spoiler et se fixe par le haut plutôt que par le bas, comme celui-ci a été conçu. Je vais donc retirer tous ces boulons. Je vais commencer à examiner la forme et le style de ce support de montage et probablement commencer à penser à l'imiter d'une certaine manière pour notre propre support de montage qui va rencontrer nos entretoises. Viennent à moi les supports de l'aile et ils ressemblent à ceux-ci sur le côté inférieur. Ils sont d'environ 2 pouces de large et je ne sais pas quelle est la taille de l'écart d'élévation pour cette pièce, mais nous allons le découvrir ou nous ne le ferons pas parce que nous ne travaillons pas sur le côté inférieur. Donc, j'ai fait une maquette en utilisant simplement une boîte en carton. Ce n'est pas la position où elle va glisser. Je vais juste centrer l'aile sur le centre de ceci. Je pense que cela semble le mieux de cette façon. Puis, j'ai pris un peu de carton et j'ai commencé à faire un modèle. L'aile commence à se courber à nouveau de cette façon. Donc, couper ce bord va la faire s'adapter beaucoup mieux. Donc, j'ai de l'acier laminé à froid de 2 pouces. Qui va avoir une meilleure finition que je vais aller de l'avant et couper 2 de ces derniers. Et puis, je peux commencer à essayer de les plier et de les former. Donc, ils vont s'adapter correctement contre l'aile que nous montons sur le dessus. Et le bas est la partie qui est renforcée pour les boulons. Et nous n'utilisons pas les mêmes trous de boulons. Je vais en fait monter à travers toute l'aile. Cela me procurera un sentiment de sécurité accru. Les boulons s'enfonceront du haut vers le bas à travers les couches supérieures et inférieures, puis j'aurai des écrous en bas. Ce n'est pas très joli, mais personne ne regardera en dessous. C'est un sacré effort pour voir en bas de toute façon. Sauf si je vous écrase, vous ne verrez probablement pas en bas. Et cela me donnera comme 100%, parce qu'il n'y a rien de pire que lorsque vous conduisez et que vous descendez la rue et que vous ne le faites pas et que vous vous inquiétez de la rupture de votre aile. J'ai déjà eu ce problème avec des entretoises en fibre de carbone. Ça, c'était une mauvaise idée. Donc, si j'ai des boulons traversant toute l'aile, je serai confiant qu'elle ne bougera pas. Quand vous conduisez, ils bougent un peu et cela peut stresser. Donc, je vais simplement les envoyer tout au long. Voici ma soumission forgée dans le feu. Je viens de forger à froid sans chauffer le métal ces 2 pièces à plier et à modeler pour l'aile et monter ici. Donc cela va obtenir une plaque de stand-off qui va monter ici et ensuite cela se montera au centre ici. Donc évidemment, tout va revenir en arrière. Mais c'était vraiment difficile de faire plier cette chose et de faire correspondre la surface de l'aile dans les 2 endroits. Celui-ci m'a causé beaucoup plus de problèmes et ce n'est pas tout à fait bien positionné. Mais de toute façon, c'était une expérience amusante. Mais ils sont là. Et ils sont terminés, donc maintenant je vais prendre le même type de 2 pouces et construire une sorte de forme trapézoïdale. Un angle de 45 degrés vers le haut, à 45 degrés vers le bas. Et puis le bas doit être façonné pour rencontrer ce gars au centre. Donc il y a un peu de courbure là à comprendre. Je vais d'abord le construire en carton puis en métal. Ces choses sont créées avec des trous percés, prêtes à l'emploi, mais je ne connais pas leur nom. Donc, ces derniers ont des repères où ils vont sur l'aile. Je n'ai pas de repères où ils vont sur les entretoises pour centrer correctement l'aile. Donc, c'est la prochaine étape. Il faut marquer quelques trous, percer des trous, percer beaucoup de trous et tout boulonner. Nous devrions avoir une aile montée de manière permanente.
Cela a pris du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Une aile badass montée sur la Lambo. Je suis très content de la façon dont tout cela s'est assemblé. Je dois couper quelques boulons. Vous pouvez voir le bas de certains des boulons qui dépassent. Là, ils doivent être coupés, mais à part ça, cette chose est bonne, elle est agréable, elle est vraiment solide et ces plaques d'extrémité ne sont pas permanentes. Je les ai juste jetées là parce que ça a l'air mieux encadré dedans et dehors. Et je suis très content de la hauteur, de la longueur, du niveau de tout a l'air génial. C'est une très belle combinaison méchante avec ça étant agréable et de niveau, style stand et puis la prise d'air sur le toit aussi, ça commence vraiment à prendre forme. Donc c'est cool, enfin enlever cette chose de la liste, maintenant revenir à quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant un moment, qui est le feu arrière. Je suis sur ma dernière version des pièces d'essai. Donc si celle-ci se passe bien, nous passerons à la production. La principale différence entre cette pièce et celle dans la voiture est que j'ai déplacé la ligne de carrosserie un peu plus bas sur le feu arrière. Toute cette section a été légèrement glissée vers le bas car je l'ai conçue avec le verre à cet angle et ça avait l'air mieux ainsi. J'ai ajouté une fente pour le verre et trouvé du plexiglas d'1,5 pouce d'épaisseur. J'ai une grande feuille qu'on peut découper et mettre là-dedans. Je vais donc simplement souder cette pièce en plastique ensemble. Et puis si ça rentre parfaitement dans la voiture, alors ça va à la poubelle. Et j'imprimerai un en plastique acrylonitrile, styrène, acrylate, un plastique beaucoup plus dur et plus fort. Et ce sera la version finale. Et je vais l'imprimer à une résolution beaucoup plus élevée, une résolution de brouillon final plutôt que celle-ci. Résolution du premier brouillon. Voyons d'abord si cela fonctionne. C'est difficile à voir sur la caméra. C'est très sombre, mais Kyle le tient là et c'est un ajustement parfait. Je suis ravi de cet ajustement et des changements que nous avons faits. Donc c'est génial maintenant, les feux arrière passent en production finale. Je vais imprimer le faux centre que j'ai conçu et cela me donnera un modèle de ce qu'il faut construire en lexan. Mais en gros, c'est 3/4 de pouce. Cela suit l'intérieur de la ligne de carrosserie. Et puis, il y a une tonne de diodes électroluminescentes rouges derrière qui projettent le rouge dedans et suit cela. Donc, ça va vraiment bien paraître. Je suis content de cela. Et cool, je suis content que cela ait été 6 versions de cela, mais c'est prêt à entrer en production finale. Donc, c'est plutôt génial. La version la moins chère de ces feux arrière que j'ai trouvé en ligne, qui étaient les vrais Lamborghini et non endommagés, coûtait environ 6 000 $. Donc, concevoir les nôtres était une façon assez cool d'économiser beaucoup d'argent. Dans le monde du ponçage, Kyle nous a presque sauvés de notre problème food fiasco cuit au soleil. Il a presque sauvé tout le kit de carrosserie, mais on voit les zones où il a fallu plier beaucoup de pièces à la main et utiliser beaucoup de mastic. Nous allons appliquer un autre mastic de carrosserie passif sur cette partie pour obtenir une finition vraiment lisse et agréable. Je ne pense pas que nous devrons faire l'après de remplissage fou la prochaine fois. Nous allons juste appliquer une couche d'après normale la semaine prochaine. Laissez-moi mentionner une autre chose aussi. Cette chose, n'utilisez pas de cloison sèche, les gars. Nous avons une pièce aléatoire qui a surgi et c'est comme une queue. Mais aussi, ce bord ici se détache, juste comme c'est ici. C'est juste une grosse bulle et ça se détache. Ça crée un point haut dans la pièce qui créera un point bas dans le moule, qui créera un point haut dans la version finale et nous le poncerons et le finirons de cette façon parce que je ne veux pas refaire cette pièce. Donc oui, n'utilisez pas évidemment du mastic pour cloison sèche. Je ne pense pas que je vais dire ça encore dans cet épisode. Donc la semaine prochaine, ceux-ci recevront une couche d'après normale et nous les poncerons pour le dernier petit lissage. Et j'espère que je pense que l'après normal ira bien parce que s'il y a du plastique montré maintenant, il a certainement ses bords remplis et ensuite nous créerons des moules à partir de ces moules de ceux-ci toute la semaine prochaine avec cette prise d'air de toit que nous avons commencé l'épisode avec. Eh bien, c'était une semaine intéressante. Je pense que la voiture, visuellement, juste la prise d'air de toit et l'aileron étant entièrement monté et le haillon étant réparé et ce panneau de remplissage arrière étant là a changé beaucoup son apparence et elle a l'air beaucoup mieux, ainsi qu'elle commence vraiment à remplir l'arrière de la voiture, ce qui est évidemment vraiment génial. Je suis très préoccupé par nos limites de temps. Je me demande si je devrais contacter Oscar pour voir s'il peut nous aider. Nous avons 4 semaines et demie avant de devoir avoir terminé à Atsima. Mais la liste de fabrication n'est pas trop massive.
J'espère avoir terminé beaucoup de choses lors de la fabrication dans le prochain épisode. Alors ne le manquez pas. Ne le manquez pas. Je viens ce week-end pour m'éclater et fabriquer des choses comme un fou. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucun épisode. Merci à tous de votre soutien. Cela compte énormément pour nous. On se voit les gars, à la prochaine.